endroits fleuve et Marne qui auront changé là aussi de visage et d'usage le jour d'après. Vous allez vous baigner dans la Seine? Vous allez vous baigner dans la bah, Seine avec comment, ouais. C'est vrai? Il y a eu des engagements pris. Je veux aller travailler. Bonsoir tout le monde. Voilà, il est 21h45 à peu près. Le restaurant 6 New York est la place de l'Alma et les quais de la Seine avec, bien évidemment, l'avenue de New York. Comme vous avez remarqué, il n'y a aucune voiture. Eh bien, juste pour vous expliquer, ce soir j'avais 56 couverts. J'ai eu 32 annulations parce que les gens ne pouvaient pas venir au restaurant. Ils ne pouvaient pas passer sans QR code. Mais ils avaient quand même leur réservation sur notre site avec l'empreinte bancaire. Et donc, personne ne les a laissés passer. A priori, ça va être comme ça pendant tous les jeux. Donc... Ça serait galère, mais je pensais pas à ce point. Et le bus a fait peut-être 3 arrêts depuis chez moi à Convention et m'a laissé à l'école militaire. Et ensuite, j'avais plus du tout d'option pour me rendre à mon rendez-vous. Et j'ai dû du coup finir en roulant. Déjà qu'en bus, on mettait 2 à 3 fois plus de temps qu'en métro. Alors à pied, on met encore 2 fois plus de temps qu'en bus. Donc là, on a tout gagné pour nous. Les JO, c'est merveilleux. Des grilles sur plusieurs mètres de long. Depuis quelques jours, elles se multiplient sur les trottoirs parisiens. Des barrières pas très bien accueillies par certains riverains et touristes de la capitale. Jamais vu ça, jamais. C'est pas une bonne idée ça. On dirait une prison. À l'approche des Jeux Olympiques, 44 000 de ces grilles ont été déployées aux abords de la Seine. Ils seront là. Le passage, il est étroit. Comment on va les servir? On ne peut pas les servir. On ne peut pas les servir. Désolé. Ah, désolé. La source de la désolation, ce sont plus de 40 000 barrières déployées pour sécuriser les épreuves sur route et la cérémonie d'ouverture. Le café croissant consommé comme dans une cage. L'image est saisissante, mais pas forcément bonne pour les affaires. Il y a des grilles, il faut un QR code, une réservation, et on a attendu les JO pendant 4 ans. Et ça nous fait un peu préjudice. Bien sûr qu'on a une baisse d'affluence, forcément. Les gens, ils n'ont pas envie de manger autour de grillages. La fréquentation chute, mais avec ces barrières, il faut aussi réorganiser services et livraisons. Parfois avec difficulté. Pour ce restaurateur, c'est l'incompréhension. Je ne sais pas qui a organisé comme ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On est malheureux. Je vous jure qu'on est malheureux. Alors, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Est-ce qu'ils veulent aux Jeux Olympiques avec les commerçants ou sans les commerçants? 600 bars parisiens tronqués de leurs terrasses devraient être exonérés de redevances. Mais à ce stade, les restaurateurs regrettent avant tout un manque de communication. Et maintenant, c'est là qu'intervient mon commentaire. Est-ce qu'un commentaire est nécessaire? Je ne pense pas. Il suffit simplement de visionner les images. Elles parlent d'elles-mêmes et les témoignages parlent d'eux-mêmes également. Nous avons affaire à un fiasco total, mais c'est normal. On connaît nos dirigeants, on connaît leur incapacité à maîtriser une situation sécuritaire dans un pays où la délinquance s'est développée depuis plusieurs années. Nous avons un mépris toujours total pour ceux qui bossent, pour ceux qui travaillent, c'est-à-dire que tous les gens
qui prennent ce genre de décision dans les cabinets, dans les réunions, je ne sais quoi, sont des fonctionnaires qui, eux, vont avoir leur salaire qui tombe automatiquement. Et ces gens-là ont un mépris des classes qui travaillent, qui sont à leur compte, les gens qui sont indépendants. Et aussitôt qu'ils peuvent taper un peu sur l'indépendant, sur le commerçant, sur la personne qui a besoin de son business pour vivre, ils ne s'en privent pas parce qu'ils sont hyper jaloux de ceux qui pourraient profiter et faire de l'argent à cette occasion. Ce sont des fonctionnaires qui, eux, n'ont qu'une envie, c'est de ne prendre aucun risque, même si c'est aux dépens de plusieurs personnes qui travaillent et qui ont besoin de ce travail pour vivre, évidemment. On l'a vu avec mon ami Christophe, c'est les mêmes types de décisions qui viennent d'en haut. Les gens ouvrent le parapluie et tout le monde trinque. Ben là, c'est pareil pour les commerçants à Paris, c'est pareil pour les restaurateurs, c'est pareil pour les livreurs, pour tous ceux qui travaillent autour. Hein. C'est l'enfer sur Terre pour ceux qui vont devoir travailler d'une part sur Paris, mais je parle de ceux qui travaillent, c'est-à-dire les livreurs, les artisans, toute cette population-là qui va être encore pénalisée avec des embouteillages monstres qu'on imagine bien autour de Paris. Ces gens-là ne pensent évidemment pas à toute cette population en difficulté, puisque, je vous le répète, et je les connais, j'ai vécu 10 ans avec eux, avec les fonctionnaires. Je connais leur mentalité, je sais qu'ils n'ont aucun scrupule quand il s'agit de prendre des décisions arbitraires, même si ça pénalise une grande partie de la population. Le drame, c'est que les Parisiens, les bobos, les gens, les boomers, tout ce que vous voulez, ils ont voté pour ces mêmes fonctionnaires. Donc un jour ou l'autre, ça va leur retomber sur le nez. Bon là, pour l'instant, c'est les Parisiens qui trinquent. C'est pas plus mal. Ils ont voté tous à gauche, ils ont voté tous pour le nouveau Front populaire. Donc c'est normal, on va pas les plaindre. Je parle des Parisiens. Moi, ceux que je plains, ce sont les petits livreurs, les gens qui viennent à Paris pour taffer, les gens qui ont des petits jobs, les Uber, les taxis, tous ces gens-là, je les plains énormément. Mais je ne plains pas le bobo parisien et je ne plains pas non plus le boomer qui a donné ses voix à ces gens-là. Donc là, pour l'instant, ils ne sont pas impactés, mais ils finiront par l'être parce que le système mange ses propres enfants. Voilà tout ce que je voulais dire. Bon dimanche à tous et à bientôt.